Seigneur, merci, tu nous as fait le bonheur, Seigneur Dieu, et l'honneur de nous donner la vie. Il y a certains qui maintenant ne peuvent pas parler. Il y a d'autres qui respirent, Seigneur Dieu, à partir de l'oxygène artificiel. Mais nous n'avons rien payé. Nous n'avons rien payé, Père. Et tu nous as fait grâce de nous amener dans ta maison ce matin pour que tu nous parles. Nous venons de te célébrer à travers nos chants. Nous voulons écouter maintenant ta parole. Parle-nous afin que nos cœurs vivent. Parle-nous afin que nous puissions être sauvés. Car la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchis-nous ce matin à travers la vérité qui est toi-même. Nous renversons tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi El Shaddai. Interviens en ce moment, du début jusqu'à la fin de ce culte. Nous te disons merci au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie, acclamer le roi des rois? Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Et mon épouse aussi vous transmet ses salutations. Elle n'est pas avec nous ce matin, mais elle sera là toute la semaine. Alléluia. J'aimerais, bien aimé, on va commencer à apprendre de temps en temps quelques cantiques qui sont universels, que toute l'église universelle chrétienne chante, et on fera un répertoire. Donc ces feuilles-là, après il faut les remettre à Papa Osé, et on va commencer à les garder, on va les classifier, ensuite on fera des répertoires, on va commencer à chanter toute l'église. Alléluia. Ce sont des chansons inspirées de Dieu. Ce sont des chansons qui ont été chantées, ça fait certains fois même des siècles. Des chansons qui datent de très longtemps, mais qui ont une portée très très importante pour la vie d'un chrétien. Et surtout les paroles qui sortent de ces chansons, elles sont très très puissantes, très très fortes. Alléluia. Donc vous allez bien aimer. Nous allons prendre ceux qui ont cette feuille. Si vous n'avez pas, vous allez chanter avec nous. Certains connaissent cette chanson déjà, c'est un cantique. Et ça, on va chanter. Moi, je vais vous donner le ton. Et après, je ne sais pas si Maurice peut prendre ça. Tel que je suis, sans rien à moi. Vous connaissez, non? D'accord. On va commencer. Ceux qui ont les papiers, on va chanter en même temps. Tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. On va reprendre le premier strophe. Tel qu'il de toi, je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. On passe au deuxième strophe. Tel que je suis bien vacillant, en proie de doute à chaque instant, lui tout dehors, mais tout dedans, de Dieu je viens. On reprend. Tel que le numéro 2.
tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner, sans retour, je veux être à toi de ces jours, agneau de Dieu, je viens, je veux être à toi de ces jours, agneau de Dieu, je viens, je viens, je viens, je viens, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. On va commencer à chanter ces cantiques. Vous voyez que moi je chante très bien aussi. Donc je n'ai pas de soucis pour chanter. Alors nous allons commencer. Bien, c'est un chant très important qui nous parle du sang de Jésus. Alléluia. La Bible dit, je viens comme je suis. Dieu n'appelle pas des saints. Dieu n'appelle pas des sans péché. Mais il nous appelle comme nous sommes. Mais cela ne signifie pas que comme nous venons comme nous sommes, nous devons demeurer comme ça. Donc nous venons tels que nous sommes, mais nous devons maintenant changer. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous allons continuer notre thème pour terminer aujourd'hui. On a commencé la semaine passée. Comment prendre possession de ton héritage. Alléluia. Nous avions lu et nous allons reprendre la lecture Josué chapitre 5, 2 jusqu'à 15. Josué 5, 2 à 15. Papa John nous lira ça et Maman Hortense va nous préparer Psaume 1, 1 à 3 et Maman Aimée nous lira 1 Pierre 5, 10 à 11. 1 Pierre 5, 10 à 11. Nous allons suivre les lectures, après nous allons écouter la parole. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline de Arlot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tous les peuples sortis d'Israël, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route. Après leur sortie d'Égypte, tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis. Mais tous les peuples nés dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avaient point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toutes les nations des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner. Pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qui établissent à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne l'avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation,
Ils restèrent à leur place dans les champs, dans les camps jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessous vous, l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébreront la Pâque le 14e jour du mois sous le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils ont mangé ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangeaient du blé du pays, les enfants d'Israël n'ont eu plus de manne et ils mangeaient des produits du pays du Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme s'est tenu debout devant lui, son épée nue dans la main. Il a levé lui et lui dit, es-tu du nôtre ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué le tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôtez t'essuyer de tes pieds, car le lieu sous lequel tu te tiens est saint. Josué dit ainsi. Acclamons la parole du Seigneur. Maintenant, nous allons écouter la seconde lecture avec maman Hortense. Alléluia, Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre des Psaumes 1, à partir du verset 3, au nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Merci beaucoup. Nous allons passer à la dernière lecture. Après, nous allons écouter la parole. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 10 à 11 de Jésus. Amen. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous auriez souffert un peu de temps. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vas-y maman. Vous perfectionnera. Il vous perfectionnera. Amen. Oui, et encore. Vous affermira. Il vous affermira. Vous offrira. Vous fortifiera. Il vous fortifiera. Amen. Et vous rendra inébranlable. Et vous rendra imboucamable. Alléluia. Donc, après qu'il vous aura affermi, il va vous fortifier
à la fin, il vous rendra inébranlable. C'est-à-dire que même si on te bouge, tu ne vas pas, vous voyez ces poteaux-là, même si tous on va là-bas, on bouge, ça ne va pas bouger. Et c'est ça que Dieu dit qu'il fera de vous à la fin. Mais ça, c'est la fin parce qu'il y a un début. Alléluia. Il n'y a jamais de fin sans début. Écoutez bien, aimés, ce matin, la parole du Seigneur. La Bible parle des enfants d'Israël qui doivent prendre possession de la terre promise. Dieu nous parle tous les jours. Il nous donne ses promesses. Dans le livre bien de Jérémie 29, le verset 11, la Bible dit: voici les projets que j'ai formés sur vous. Projet de bonheur et de paix et non de malheur. Ça, c'est la promesse. Il y a un temps où tu dois écouter la promesse, où tu dois la recevoir. Il y a un temps, il faut que cette promesse s'accomplisse. Moi, je suis fatigué de toujours voir des révélations. Je suis fatigué de toujours voir des rêves. J'ai besoin de voir ces choses se matérialiser dans ma vie. Bien aimé, j'ai 58 ans pratique, bientôt là, dans un mois. Je vais attendre jusqu'à quand? Moi, je suis fatigué. Si toi, tu n'es pas fatigué, moi, je suis fatigué de toujours attendre. J'ai dit ça. Oui, c'est bon. Mais il faut que tu vives. C'était pas seulement le fruit que Dieu avait promis à Abraham. Mais il fallait qu'il mange le miel. Il fallait qu'il boive le lait. C'est ce que Dieu veut de toi. Pas seulement le mariage où tu vas te mettre la robe toujours la nuit. Il faut que tu mettes la robe les jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se marier là? Amen. Tu es déjà marié la nuit. Maintenant, il faut que tu te maries la journée. Dis amen. Amen. Tu vois, tu signes des documents dans un bon bureau. Tu le signes seulement la nuit. Il faut que tu le signes la journée. Amen. Dieu a fini ce temps. C'est pour ça que tu as besoin d'une nouvelle génération. Des gens qui révolutionnent. Des gens qui sont prêts à passer à l'acte. À pratiquer les choses qu'ils écoutent. Et non à rester bien aimé, oisif. À rester toujours à écouter. On ne bouge pas, on ne fait rien. Dieu n'a pas besoin de ces gens. Regardez les enfants d'Israël. Dieu leur dit: vous prendrez possession de la terre que j'avais juré à vos pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob, de vous donner. Maintenant ils sont sortis, ils sont dans le désert. Il leur reste de franchir une étape, le fleuve Jourdain. Et après, ils sont dans la terre promise. Malheureusement, à cause de leur incrédulité, ils n'ont pas cru à ce que Dieu avait dit. Ils se sont rebellés dans le désert. Ils n'ont pas suivi bien dans la lettre ce que Dieu leur demandait. La Bible déclare que tous sont morts, sauf deux. Même Moïse lui-même, il est mort. Aaron, son frère, est mort. Myriam, sa sœur, est morte. Ils sont restés seulement deux de cette génération qui étaient sortis de l'Égypte et qui avaient plus de 20 ans. Deux seulement. Est-ce que toi, tu seras parmi ceux qui vont entrer? Est-ce que tu seras parmi ceux qui vont manger des fruits? Est-ce que quand cette église sera construite, tu seras encore là? Quand le Seigneur va commencer à bénir les gens dans cette église, tu seras déjà ici ou tu seras déjà parti. Dieu n'a pas besoin de ceux qui commencent. Dieu a besoin de ceux qui arrivent jusqu'au bout. Nous, on a fait. Nous, on a commencé. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu a besoin que tu arrives au bout. Dieu a besoin quand tu commences quelque chose, que tu l'achèves. Alléluia. Dieu veut que quand un enfant va à l'école, qu'il finisse avec des diplômes. Il n'a pas besoin d'un enfant qui a bien commencé à la fin, en cours de route, il s'arrête. Ce n'est pas Dieu. Dieu veut quand tu te maries que tu ailles jusqu'au bout. La vieillesse. Jusqu'à la vieillesse. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de choses inachevées. Il n'a pas besoin des bénédictions qui sont pas vraiment complètes. Dieu veut te bénir. Et la Bible déclare que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand il te donne un mariage, il faut que tu aies des enfants. Ça, c'est la volonté de Dieu. J'aimerais dire à un couple ici que vous allez avoir vos enfants au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu ne peut pas te mentir. Amen. La Bible dit Dieu les bénit et il leur dit soyez féconds. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu. Amen. Ces enfants
maintenant mal se comporter. Et Dieu va commencer à les tuer les uns après les autres. Ils vont tous mourir. Maintenant, quand ils doivent passer, le flambeau passe à Josué. Parce que Moïse est mort. Josué a été avec Moïse pendant tout le temps. Il a vu, il était le général d'armée de Moïse. Josué a pu conduire, bien aimé, la guerre. Il a combattu tous ces gens. Josué était un enfant assidu. Il a écouté. Il a vu comment Moïse était en train de diriger le peuple. Josué a vu le leadership de Moïse. Et quand Moïse va mourir, Dieu, il va dire c'est Josué qui doit remplacer Moïse. Je vous ai dit le dimanche passé que être leader, ce n'est pas facile. Être leader, c'est être un esclave. Moi, le vendredi, j'étais prêt à tomber ici à la chair. Bien aimé, le vendredi à la veille, j'étais épuisé, mais à un niveau que vous n'avez pas idée. Mais j'ai tenu jusqu'à 3 h du matin. Ce n'était pas facile. Mais je ne peux pas pleurer. Un leader ne pleure pas. Un leader ne se plaît pas. Alléluia. Toi, tu peux venir pleurer chez moi. Moi, je ne viendrai pas chez toi pleurer. Moi, je dois rester là. Même si je souffre, c'est dans mon cœur. C'est ça un leader. Aujourd'hui, tout le monde veut être, je ne sais pas qui, veut diriger, veut conduire. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as les épaules pour prendre ces fardeaux. Et même Moïse lui-même n'est même pas entré. Le grand leader. À 120 ans, Moïse était fort. Il était vif, il était actif. Mais Moïse n'est pas entré à cause du peuple. Beaucoup de gens qui dirigent n'entrent pas à cause des autres. Il y a des parents qui meurent vite à cause des enfants. Parce qu'un parent, c'est un vrai leader. Vous savez, être une maman dans un foyer, être un papa dans une maison, tu es un leader. Que les enfants le veuillent ou pas, tu es un leader. Parce que tu diriges, tu cherches pour eux, tu te bats pour que les enfants puissent être bien. Ça, c'est ça le caractère d'un leader. Mais beaucoup de parents meurent aussi avant. Quand les enfants commencent à échouer, ça commence à ronger la maman, ça commence à ronger le papa. À la fin, il y a des maladies qui apparaissent et le papa ou la maman décède avant même de voir les enfants réussir. Quand Josué prend le peuple, la première chose que Dieu va demander à Josué, il dit il faut les circoncire. Parce que ces jeunes, maintenant ils étaient trop jeunes. Parce que la plupart, la moyenne d'âge était 40 ans. Parce qu'ils sont nés juste au début du désert. Alléluia. Il y avait aussi certains jeunes qui étaient moins âgés, mais il y avait déjà des gens qui avaient 40 ans. Mais pendant 40 ans, ils n'étaient pas circoncis. Je vous ai dit que la circoncision, c'était l'alliance que Dieu avait demandé à Moïse. Parce que dans une alliance, il faut qu'il y ait le sang. Et ces jeunes-là, ils n'ont pas eu le temps d'être circoncis. Maintenant, Dieu va dire à Josué, circoncis d'abord ce peuple avant qu'il traverse le fleuve Jourdain. Et j'ai parlé de le mot circoncision, en hébreu c'est couper. C'est-à-dire, c'est enlever tout ce qui n'est pas utile. Alléluia. Je vous ai dit, si vous voulez aller loin avec Dieu, il faut vous circoncire. Amen. Et vous regardez, si vous remarquez bien, ces gens qui étaient circoncis, ils avaient déjà connu Dieu. Donc la circoncision ici ne précède pas la connaissance de Dieu. Et j'ai donné une anecdote. J'ai dit, tu peux venir, tu entres dans les eaux du baptême, un diable sec, mais tu sors des eaux du baptême, un diable mouillé. C'est-à-dire, rien ne change. Tu restes toujours diable. Mais c'est l'état du corps. Alléluia. Il y a des gens qui sont en Christ depuis des années, mais rien ne change dans leur vie. Ils sont buveurs, ils sont fumeurs, ils sont... donc ils font tout. Mais il a changé seulement de cadre. Vous comprenez? Amen. Je suis très direct ce matin. Parce qu'il faut que tu sois sauvé. Il faut que tu manges les fruits. Mais avec ça, tu ne risques de ne pas manger comme les autres. Ce que la Bible nous montre, c'est une pédagogie. C'est des leçons pour que nous, on ne puisse pas marcher comme les autres qui ont échoué. Alléluia. Je vous ai dit le dimanche passé, si ton père a échoué, tu n'as pas droit d'échouer toi aussi. Si ta mère a échoué, toi tu ne dois pas échouer. Si tes sœurs ont échoué, toi tu peux réussir. Amen. Parce que tu as vu leurs erreurs et tu peux corriger. Alléluia. Amen. Ils sont bien aimés avec Josué, ils ont connu Dieu. Moïse a fait le Deutéronome, donc il a rappelé la loi. Mais il fallait qu'il se circoncise.
Il fallait qu'il fasse une autre alliance avec Dieu. Et j'avais dit que la circoncision, c'est juste le signe de l'alliance. Ils se sont circoncis. Ce n'était pas facile à 40 ans. Il y avait la circoncision avec des morceaux de pierre, même pas avec des couteaux, pas dans une clinique, pas sur une lit d'opération, un lit d'opération, mais sur bien avec des couteaux, sans anesthésie, c'est très difficile. Et je vous ai dit bien, si tu veux aller loin, il faut que tu acceptes de souffrir, de laisser tomber certaines choses. Amen. Tu laisses tomber. Les choses qui ne te donnent rien dans la vie. Amen. Les choses qui compliquent ta relation avec Dieu, laisse-les tomber. Ça fait mal. C'est comme si on est en train de te couper. Mais demain, tu vas oublier cela. Amen. Acclame le Seigneur. Demain, tu oublieras. Nous allons donner le verset de 1 Pierre 5. Après que tu auras souffert, la Bible dit un peu de temps. La Bible ne dit pas que tu vas souffrir tout le temps. Mais quand tu souffriras un peu de temps, Dieu lui-même, c'est plus un homme. Dieu lui-même, il vous affermira. C'est-à-dire, il va vous donner l'assurance. Il vous fortifiera. Et à la fin, il vous rendra inébranlable. Bien, même si les tempêtes viennent, même si les flots arrivent, même si des ouragans tapent, même s'il y a des tornades, tu seras un beau canard. Tu le sais, on ne va pas te bouger, personne ne peut te briser. Tu restes debout. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils vont faire la circoncision, la Bible Dieu va leur demander de ne pas encore avancer jusqu'à ce qu'ils seront guéris. Et j'ai parlé longuement sur ça le dimanche passé. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des blessures intérieures, mais qui veulent faire des choses, qui veulent aller au front, qui veulent aller se battre. Tu ne vas pas réussir. Parce que la blessure devient un handicap. Tu as été rejeté dans ta vie. Tu n'es pas encore guéri dans ton cœur. Tes parents t'ont rejeté. Le jour où tu es parti pour voir ta mère, parce que tu n'as pas grandi avec elle, on a dit que c'est elle ta mère. Elle a dit non, je ne te connais pas. Et c'est vous comprenez quelle blessure pour un enfant qui veut retrouver ses parents et les parents le rejettent. Et tu es resté avec ça. Cet homme-là qui te disait tous les jours, du matin au soir, que si je ne te vois pas, je ne peux pas dormir. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé quelqu'un dans ce monde. Mais ce jour-là, il te regarde comme si tu n'existais pas. Il te jette dehors. Il t'insulte. Il te fait des choses. Mais il blesse ton cœur. Mais tu es blessé. Il faut d'abord que Dieu te guérisse. Afin que tu puisses encore te marier. Afin que tu cherches encore une autre relation. Alléluia. Tu es blessé, bien-aimé, dans beaucoup de domaines de la vie. Mais tu veux encore directement avancer. Tu ne vas pas réussir. Il faut que tu sois guéri. Dieu va dire à ces gens, attendez la guérison. Pourquoi nous sommes trop pressés? Amen. Nous sommes trop pressés. Attendez la guérison. Aujourd'hui, les gens sont plus patients. Les gens veulent passer de A à B, direct. Paf, paf. Déjà, comme c'est la génération de l'automatisme, de la vitesse. Vous voyez, on est maintenant tellement à la vitesse, tout le monde veut aussi suivre ce qui se fait à l'électronique, ce qui se fait, ce n'est pas dans le domaine des réseaux sociaux, non. Toi, tu es humain. Attends que tu sois guéri. Quand tu es guéri, tu peux bien réfléchir. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai toujours dit à certaines personnes qui veulent se marier vite, j'ai dit, écoutez, vous savez, quand tu sors d'une déception et que tu veux directement te remarier, tu vas te marier par émotion. Je vous dis, frère, par émotion, par sentiment, mais tu n'auras pas le temps de bien réfléchir. Tu risques de retomber dans le même piège que là où tu étais avant. Prends le temps de rester calme. Prends le temps de faire une analyse pour te poser certaines questions. Pourquoi cela m'est arrivé? Alléluia. Après, tu peux te relancer. C'est comme une femme qui vient bien aimer directement de faire un avortement. Et 2 semaines après, tu tombes encore enceinte. Il faut que tu aies le temps, que ton organisme se repose, qu'il prenne sa place. C'est même biologique. Alléluia. Mais il y a des choses, même Dieu lui-même a laissé le temps. Regardez comment Dieu crée le monde. Premier jour, deuxième jour,
Troisième jour. Mais quand on dit un jour, c'est pas, ne croyez pas que c'était, il a créé lundi, après il a créé mardi. Ici, on ne vient pas pour dormir. Alléluia. Asseyez-vous bien, s'il vous plaît. Tout droit. Alléluia. Amen. Et c'est vous comprenez. Donc, c'est pas parce que la Bible ne donne pas tous les détails. Mais Dieu n'a pas créé lundi le ciel, mardi la terre. Qui vous a dit? La Bible dit un jour pour Dieu peut être 1000 ans. 1000 ans. Ça a pris du temps. Dieu a pris du temps pour nous créer. Pour créer le monde aussi prend du temps pour certaines choses. Et maintenant, bien-aimé, va venir la troisième étape. C'est le timing de Dieu. Acclame le Seigneur. Dans la patience, là, nous voyons bien, il y a un périple, il y a un voyage. Ils vont commencer à voyager. Et je vous ai dit la fois passée que pendant le voyage, il y a des gens qui doivent tomber. Vous savez, il y a des choses. Dieu veut te bénir, mais il te laisse d'abord voyager. Que Dieu te bénisse, Emmanuel. Le seul qui acclame, je ne comprends pas, il acclame quoi. Mais il acclame quand même. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, Dieu met le temps. Et toi aussi, Dieu des fois il te prouve. Il te laisse attendre pour qu'il te bénisse. Parce qu'il y a certaines choses qui doivent d'abord tomber dans toi avant que Dieu te donne sa bénédiction. L'autre fois, je disais ici, vous savez, il y a certaines bénédictions, bien aimé, si tu les as, sans être préparé, tu peux directement tomber dans le mal. Tu peux te récupérer par le diable. Je lisais dans une revue, une jeune fille britannique de 18 ans, elle avait gagné le loto 6 millions de livres sterling. 6 millions. Mais à la fin, je crois, de 2 ans, elle n'a rien. Elle a même porté plainte l'entreprise de loterie. Elle a fait 2 fois la tentative de suicide. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Elle qui n'avait pas ces idées-là, elle avait ce qu'elle gagnait. Mais dès qu'elle est devenue millionnaire, du coup, à 18 ans, elle voulait se tuer à 2 reprises. Elle est devenue alcoolique, droguée. Elle n'a rien. Elle porte même au tribunal. Elle va porter plainte même à l'entreprise de loterie. Elle dit quoi? L'entreprise n'a pas pu l'encadrer, vu son jeune âge. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, moi là, si on me donne 100 millions, vous ne me verrez jamais à commencer à quitter dans la rue. Parce que j'ai fait déjà beaucoup d'années sans argent. Alléluia. Donc tout ce qui arrive, j'ai déjà des projets dans la tête. Je sais si j'ai 1 million, qu'est-ce que je vais commencer à faire? Mais si aujourd'hui on te donne de l'argent, des fois tu ne sais même pas ce que tu feras. Tu ne sais pas. Un enfant, bien aimé, même si là il est lancé en taille, cela ne peut pas devenir un homme mûr. Dieu connaît l'état de chacun. Dis Amen. Amen. Bien aimé, tu peux mentir aux hommes, mais pas Dieu. Dieu connaît que toi là, tu es un prodigue. Il te connaît. Que toi, dès que tu as l'argent, tu ne peux pas attendre demain. Tu utilises déjà le salaire avant qu'il passe. C'est-à-dire que tu vas déjà prendre des dettes. Vous comprenez, non? C'est ça, utiliser de l'argent avant même que tu aies ton salaire dans le compte. Tu t'endettes déjà. Dieu connaît qu'il ne peut pas te donner beaucoup d'argent. Il sait que le jour où tu te donnes l'argent, tu fuis ta femme. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Dieu permet un voyage. Avant qu'il te bénisse, il laisse un temps. Ce temps-là, il va permettre que certaines choses tombent. Il y a certaines personnes qui ne doivent pas manger le fruit avec toi. Et c'est pendant ce voyage que ces gens doivent t'abandonner, que ces gens doivent fuir, que ces gens doivent tomber. Dieu n'avait pas prévu que tout le monde là mange la manne. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas dignes. Il y a des gens qui n'avaient pas de foi. Il y avait des rebelles. Il y avait des incrédules. Et tu vas voir dans ta vie, certaines personnes peut-être ils vont vite. Ils ont les bénédictions, mais toi ça traîne. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Il ne m'a pas oublié. Il m'aime encore. Il ne m'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Mais le temps de Dieu arrivera. Il y a un timing de Dieu. Du timing de Dieu. Toi, tu ne feras pas comme moi. Moi, j'ai fait 7 ans sans papier dans ce pays.
Mais toi, peut-être que tu vas faire 2 mois. Peut-être Dieu sait que toi, en 2 ans, en 1 an, même si tu as les papiers, tu ne deviendras pas gonflé. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui ont eu les papiers direct. Allez les chercher. Même la l'adresse, maintenant, on ne sait même pas où est-ce qu'il vit. Amen. Amen. Dieu attend, maman, que tu apprennes comment faire même les lits. Comment même tourner la semoule pour qu'il te donne le long de la vie. Tu ne connais même pas comment chauffer les œufs, comment bouillir les œufs, rien. Et tu veux te marier? Un jeune sœur. Je parle aux jeunes sœurs. Tu ne connais même pas comment arranger un lit. Tu ne connais pas. Alléluia. Quand je suis maintenant là, on peut aller en esprit dans vos chambres. Oh là là, catastrophe. Tu sais comment tu as laissé ton lit. Alléluia. Donc dès que tu t'es réveillé directement à la salle de bain, tout tu as laissé par terre et tu le sais, tu es conscient. Et tu crois que comme ça tu vas avoir les maris. Commence d'abord à manger. Tu vas commencer à donner à tes enfants toujours les McDo et les Burger King. Alléluia. Alléluia. Maintenant vous comprenez pourquoi des fois Dieu ne donne pas vite. Vous comprenez, non? Il faut que tu apprennes. J'ai dit l'autre fois que Dieu, quand il éprouve quelqu'un, c'est pour 2 choses. 1, c'est pour qu'il te transforme. Et 2, pour qu'il te forme. Amen. Il n'a pas avec le roi David. Il a oué David comme roi d'Israël. Mais il ne l'a pas directement mis sur le trône. Il fallait que David puisse avoir passé au moins 16 ans de fuir Saoul. Parce que c'est dans la souffrance que Dieu parle au cœur des gens. C'est dans la souffrance que Dieu va te tailler. Alléluia. Il y a des gens qui aujourd'hui tu as envie, ils ont souffert pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Je vous dis, ils ont souffert. Ils sont passés par des chemins sur des 10. Vous savez, il y a des gens qui sont dans cette église, qui ont dormi dehors, ici en France. Il y a certains même dans les trous des métros. Ils ont passé la nuit là-bas. Dans le métro. Aujourd'hui, ils ont des maisons. Ils ont des titres de séjour français. Mais quand ils vous disent leur histoire, vous n'avez aucune idée. Alléluia. Amen. Le temps. Dieu connaît le timing pour toi. Ces enfants bien-aimés, comme je le disais, il fallait d'abord que tous ceux qui n'étaient pas dignes tombent. S'il y a des gens bien-aimés qui sont avec toi, pendant que tu souffres, ils ne sont plus avec toi, ne regrette pas. Parce que le jour où Dieu te bénira, il ne veut pas que tu partages avec ces gens-là. Laisse-les partir. S'il y a des amis qui ne t'appellent plus, ne t'en fais pas, ne te décourage pas. Ne commence pas à maudire les gens. Ne commence pas à te fâcher contre les gens. Laisse-les dans leur coin. Alléluia. Amen. Dieu est en train de chercher avec qui tu vas manger. Amen. Tu vas boire le lait du pays. Amen. Il est en train de chercher. Il est en train de mettre à côté de toi les gens qui peuvent te supporter quand tu n'as rien. Amen. Les gens qui peuvent t'aider quand tu n'as rien. Mais tu sais, il y a des gens qui peuvent te supporter pendant 1 mois. Mais te supporter 2 ans, 3 ans, ça devient très compliqué. Ce n'est pas tout le monde. On parle dans Marc chapitre 5 de la femme qui coulait le sang pendant 12 ans. Et tout le monde l'avait abandonné, même son mari. Mais Dieu savait qu'il y avait des gens qui pouvaient être là pour voir les témoins de cette femme. Alléluia. Dans ton périple là, c'est le temps où tu es en train de te former. C'est le temps aussi où tu es en train d'éloigner des gens qui ne méritent pas d'être bénis avec toi en même temps. Et c'est pour me suivre. Amen. Quand dans 5 ans, il y aura des gens que tu ne verras plus. Il y aura des gens qui ne t'appelleront plus. Il y aura des gens, quand vous allez vous voir rencontrer encore des rues qui vont passer. Laisse-les passer. Alléluia. Laisse-les passer. Ne commence pas à dire, ah, mais tu ne m'as pas vu. Laisse-les. Il t'a vu. Toi, reste. Toi, continue ta marche. Toi, accepte le chemin par lequel Dieu va te conduire. Vous connaissez la géographie de l'Égypte et d'Israël. C'est un pays qui est à côté. Hein? Vous connaissez, non? Oui, oui. Vous connaissez, allez visiter dans les cartes.
Pour quitter l'Égypte et aller en Israël, ce n'était pas le seul chemin. Le seul chemin, c'était pas la mer Rouge. Il pouvait partir la terre par terre. Mais regardez la géographie. Aujourd'hui, là, vous suivez ce qui se passe en Israël avec Gaza. Là, les choses viennent d'où? De l'Égypte, non? Ils passent par la mer? Non. Mais Dieu les a menés là-bas exprès. Dit exprès. Il les a menés exprès pour les éprouver. Il y a des choses Dieu ne te donne pas encore parce qu'il est en train de t'éprouver. Il veut voir si tu es toujours fidèle avec lui. Bien aimé, écoutez un principe. Ce n'est pas dans l'abondance qu'on reconnaît les vrais amis. Non. Quand tu as tout ceux qui viennent à côté de toi, il faut que tu doutes d'eux. Voyez une jeune fille, son père est ministre. Elle a tout. Elle est née avec une cuillère d'or dans la bouche. Tous les hommes là qui viennent ne croient pas que c'est pour l'amour. La plupart, c'est pour venir manger le beefsteak. C'est pour venir partager la richesse de ton père. Mais c'est le jour où tu n'as rien. Jeune fille, tu marches les pieds nus, tu n'as pas de robe, tu n'as rien. S'il y a un homme qui vient dans cette condition-là, ça c'est l'homme qui t'aime. Je ne dis pas qu'il faut toujours que l'homme qui viendra n'ait pas de sandales. Non, je ne dis pas ça. Mais il peut aussi arriver que tu passes ce moment, mais un homme qui a des moyens vient t'aimer. Ça c'est l'homme qui t'aime pas pour ce que tu as, parce que tu n'as rien, mais il t'aime pour ce que tu es. Pour ce que ta nature, ton cœur. Dieu des fois nous laisse. Dieu peut te laisser, bien aimé, tu pleures, mais il n'y a pas de réponse. Mais Dieu n'est pas loin de toi, il est toujours avec toi. J'ai toujours dit que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Même si tu crois qu'il est silencieux, mais il est là. Il est là, il voit, il te regarde, il marche avec toi. Quand tu tombes, il est là. Quand tu te réveilles, il est là. Quand tu pleures, il est là. Quand tu chantes, le chant à l'église, il est toujours là. Alléluia. Le temps là que tu entends, Dieu est là. Mais il est en train de te tailler. C'est comme un arbre de pain. On les taille pour qu'il puisse avoir la bonne forme. Mais on doit couper. Il y a des choses que Dieu doit d'abord couper dans notre vie. Il doit couper ça. Et ça peut faire mal. Mais continue à avancer. Continue à avancer, maman. Dieu va écouter. Élie, il veut bénir Élisée. Il va dire à Élisée, c'est pas facile d'être béni. Si tu veux que je te bénisse, il faut que tu me vois quand je monterai. Mais c'est un long chemin. Regardez comment Élie est passé Gilgal. Beaucoup de villes, Jéricho, Gilgal. Bien partout, Élisée était là derrière. Les gens disaient à Élisée, mais laisse-les. Ton maître aujourd'hui le monte, Dieu le prend. Laisse. Élisée dit, mais laissez-moi libre. Moi, je dois prendre cette bénédiction. Il faut que je m'attache. Il faut que je marche. Il faut que tu t'attaches à Dieu. Toute la journée passe là-bas. Il entre dans les choses qui ne le concernent pas. Maintenant, Mobutu avait, il injectait des gens qu'on appelait des gens de sécurité. Donc, comme des espions. Maintenant, il envoyait ces espions dans ce groupe-là. Toi qui n'étais même pas concerné, tu viens, tu commences à critiquer. Lui, c'est lui l'espion qui commence à critiquer Mobutu. Toi aussi, tu commences. Mais lui aussi, il ne peut pas quitter le pouvoir. Pourquoi? Ça fait 32 ans. À la fin, quand vous allez vous disperser, l'espion te suit là déjà, on t'arrête. Vous comprenez? Parce que moi, je suis vraiment né chez Mobutu, grandi avec lui. Donc, il y a des gens comme ça dans la vie. Ils vivent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Aucun objectif. Ils sont des suivistes. Ils sont dans les groupes. Ils n'ont eux-mêmes ne pensent rien. Mais comment Dieu va te bénir? Les gens qui sont morts dans le désert, il y a certains qui sont morts. C'était pas les indicateurs. Mais ils sont entrés dans les groupes. Ils sont allés dans le groupe des gens qui murmuraient. Mais pour ça, les savoir. Eux aussi, ils ont commencé à murmurer. Maman, tu es mariée, reste avec ton mari. Non, il ne va pas te donner dans des amitiés avec beaucoup d'autres femmes. À la fin, tu détruis ton propre mariage. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Ne soyez pas des suivistes. Ne soyez pas. Faites votre vie avec un objectif devant le Seigneur. Et quand ces gens bien-aimés
Pendant tous ces chemins, ils venaient, ils mangeaient la manne. Ils mangeaient la manne. Et ils avaient aussi pris des provisions. La manne, Dieu, c'est Dieu qui pourvoyait tous les jours. Mais écoutez, quand ils vont entrer dans la terre promise, ils vont faire la Pâque. Et la Pâque avec les blés qu'ils avaient amenés des réserves d'Égypte. Dans la vie, il faut aussi avoir des réserves. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas vous donner un cours de gestion. Je ne suis pas trop spécialisé dans ça. Mais un enfant de Dieu doit savoir aussi gérer. Bien regardez, ils ont fait 40 ans. Mais ils avaient les provisions du blé. 40 ans dans le désert. Mais ils avaient gardé. Toi, tout ce qui passe dans le compte, ça finit même avant même d'arriver les 10 du mois. C'est pas possible. Mais pourquoi tu veux vivre au-delà de tes moyens? Alléluia. Pourquoi tu veux t'habiller à 1500 € pendant que tu gagnes 1000 €? Si tu gagnes 10 000, tu peux t'habiller à 1500, c'est bon. C'est normal. Mais toi, tu gagnes bien aimé 1000 €, 1200, 800, 400. Mais quand tu prends ton caddie là, tu vas à Saint-Cyprien, les choses c'est de 300 €. Alléluia. Alléluia. À la fin du mois, oh non, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Rien ne t'arrive, tu ne sais pas gérer. Alléluia. La gestion, c'est un don aussi. Amen. Il faut savoir gérer. Mais les gens qui ont beaucoup d'argent, des fois, on les taxe des radins. Oui. Vous voyez les gens qui ont beaucoup d'argent là? Souvent, on dit qu'ils ne donnent, ils n'aiment pas partager. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas, mais ils calculent. Toi, tu fais du commerce. Tu vas commencer à donner tout le monde qui va entrer dans ta boutique, tu le donnes. Comme maman dans sa boutique là. Moi je passe, papa prend la chemise. Pasteur Adrien passe, papa prend la ceinture. Papa Richie passe, papa prend. Non, à la fin. Et non, ça veut dire tout ce qu'elle donne là, c'est des bénéfices. Amen. Alléluia. Maintenant, si demain ne peut plus mettre faire des provisions, c'est pas que Dieu est contre elle. C'est elle qui n'a pas pu. Mais il y a des gens qui ont commencé avec une petite boutique, des maisons et un magasin. Vous n'avez jamais vu ça? Si, si. Il y a des gens qui ont commencé avec une chambre. Demain, il a une maison. Après, demain, 2 maisons, 3 maisons. Et vous savez que c'est des fois, bien aimé, paradoxal. De voir quelqu'un qui ne gagne pas trop, mais il construit des maisons. Mais celui qui gagne beaucoup n'a rien. Je connais un vieux à moi qui était directeur dans une grande entreprise à Kinshasa. Il aimait bien les maisons, il louait des 1000 €, 2000 €, des grandes villas à ma campagne. Il est mort, bien aimé, locataire. Et vous savez, locataire, la personne dans la maison où il était locataire était un vigile. Le propriétaire de la maison, lui, louait, c'était un vigile. Et vous comprenez, vous ne trouvez pas ça anormal? Mais le vigile a fait des économies, il a acheté et il a construit une grande maison. Et lui, il louait là-bas. Le vigile, il a laissé cette maison louée à 2000, lui est parti louer une petite maison. Vous voyez l'intelligence? Alléluia! Alléluia! Bien aimé, ces gens d'Israël, ils ont gardé des choses. Ils ont, les jours de la Pâque, ils ont utilisé leurs provisions. Quand ils ont utilisé leurs provisions, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. La Bible dit la manne va cesser de tomber. Acclame le Seigneur. La manne, c'est-à-dire c'est Dieu qui te prend en charge. Pendant un moment dans ta vie, Dieu te prendra en charge. Mais il doit arriver un moment où toi-même tu dois commencer à travailler. Amen. Où tu dois passer à l'acte. Il ne faut pas toujours que Dieu chaque jour te donne du pain. Il faut que tu sois aussi capable toi-même de faire du pain ou de le créer, de le fabriquer ou d'acheter. Un enfant qui va rester chez sa mère, chez son père jusqu'à l'âge de 18 ans, 20 ans, 30 ans, il y a un problème déjà. Alléluia. Il y a un problème sérieux. Parce qu'il y a un moment, il faut que l'enfant sorte de la maison de ses parents. Que l'enfant devienne indépendant. Même si les parents s'approchent, maman attend, papa reste encore ici, non. Maman, tu m'as trop nourri, tu m'as pris en charge, maintenant c'est moi qui dois travailler. C'est moi qui dois faire ma vie. Il y a un temps, bien aimé,
où Dieu va te prendre en charge en tout. Mais il y a un temps où tu deviens mûr, où toi-même, tu dois commencer maintenant à travailler. Tu dois commencer à faire tes propres projets. Tu dois passer à l'acte. Ne sois pas toujours dépendant dans la vie des autres. Alléluia. Amen. Moi, quand je prêche au mariage, je l'ai dit. Genèse chapitre 2, 24. La Bible dit, c'est pourquoi. Donc c'est la conséquence de ce qui précède. L'homme quittera son père et sa mère. On ne parle pas d'enfant, on ne parle pas de garçon, on parle de l'homme. Ça dit d'un responsable. On ne peut pas se marier si tu dépends encore des autres. Tu ne peux pas te marier si ta vie c'est seulement tu attends que ton père te donne l'argent. Donc tu te maries avec l'argent de ton père. Tu n'es pas un homme. Alléluia. Un homme, ce n'est pas l'âge. Un homme, tu peux avoir 18 ans, mais tu es capable de nourrir une femme. Est-ce que vous me suivez? Bien, moi, je travaille dans notre service à l'école où je travaille, je suis le plus vieux. Même mon directeur a presque 30 ans. Tous des jeunes. Mais quand tu vois ces enfants-là, ces jeunes gens, mais courageux. Mais tous sont chez eux. Tous, ils ont 18 ans, il y a même une de 17 ans. Majorité, ils ont entre 18 et 25. Bien, tous sont des responsables. Mais des fois, quand je regarde dans notre communauté, ça me fait mal. Je vous dis vrai, les gens sont âgés, mais ils sont toujours en train de dépendre des parents. Ils ne peuvent rien faire. Allez au pays, en Afrique, vous allez pleurer. 50 ans, il est toujours là chez les parents. Lui-même est devenu grand-père. Même arrière. Grand-père, mais lui, ses enfants, ses petits-enfants, ils sont encore chez leur mère. Ce n'est pas possible. Donc la maman doit préparer pour son fils qui est grand-père. Ça fait pas honte? Et quand tu vas au pays, tu commences à sourire avec ces gens-là. Toi aussi, tu donnes à manger, tu mets au main, on prépare une grosse mamie pour 20, 60 personnes dans la même parcelle. Moi, si j'arrive, je les chasse. C'est ma mère libre. Amen. Allez vous débrouiller. C'est pas normal. Amen. Bien même, Dieu nous ouvre quand même les yeux. Amen. Amen. Tout est chose. Tout le temps n'est pas bien aimé à être toujours enfant, à être toujours en train de pleurnicher, en train de se lamenter. Maintenant, il y a le temps où tu dois bouger. Il y a le temps où tu dois sortir de ta maison. Il y a le temps où tu dois commencer à chercher comment mes enfants demain ils vont étudier. C'est maintenant, c'est pas demain. Dites demain ne m'appartient pas. Qui sait ce qui va lui arriver dans 10 ans? Qui connaît? Qui connaît ce qui va arriver demain? Vous suivez les infos? Vous avez vu dans Picardie des gens qui ont travaillé toute leur vie. Ils ont conçu leur vie. Donc Jésus, quel que soit l'esprit qui s'approche, oh, je te taille en pièces. N'attends pas. Tu dois me dire ça, des choses, des mouvements à la maison, mets-toi debout. Quelle que soit l'incarnation, qu'est-ce qui passe autour de moi, au nom de Jésus, reçois les frères. Tu attends. Tu attends, quand tu vas te réveiller le matin, tu commences à avoir raconté. Hier, je n'ai pas dormi, j'ai senti des mouvements. J'ai mal au dos. Eh, maman. Moi, je n'ai pas le temps d'attendre. Alléluia. Amen. Comme une maman là de mon église à Kinshasa. Son oncle lui amène des ignains. La nuit, elle entend des bruits sur le toit de sa maison, des bruits de chants. Elle commence à crier, si c'est pour vos ignains, attendez demain. Tu n'as pas d'attente. Attaque direct. Alléluia. Brandis ton épée, maman. La Bible dit, prenez au-dessus de tout l'épée de l'esprit, qui est la parole de l'Éternel. Il est écrit que vous viendrez par un chemin, vous vous entrez par ce chemin. La Bible dit que plus de ton à mon côté, dis-le à ma droite, je ne serai jamais à terre. Tu brandis l'épée de l'esprit. Alléluia. Ça c'est le seul langage que le diable peut comprendre. Le seul langage que le diable peut comprendre, c'est ça. C'est la parole de Dieu. Quoi? Seigneur, tu ne vois pas, Seigneur, je ne sais pas que faire. Non, non. Lève-toi, prends aussi l'épée. Joshua pris l'épée, tu dois le dire. Si tu es pour nous, c'est bon. Mais si tu n'es pas, on commence la bagarre. On commence maintenant. Alléluia.
de cet homme était bizarre. Ni oui, ni non. Il n'a pas dit je suis de ton côté, ni contre toi. Mais il a dit je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Acclame le Seigneur. Alléluia. Quand le chef de l'armée de l'Éternel arrive devant toi, c'est toi qui dois ranger ton épée. Ah non, vous n'avez pas compris. Quand le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'on peut se mettre debout? On va acclamer pour Jésus. Alléluia! Quand Jésus se présente devant toi, toi arrange ton épée. Amen. Maintenant, il faut que tu le suives. Parce que c'est lui qui prend en charge ta guerre. La Bible dit garder silence. L'Éternel combattra pour toi. Tu as combattu. Maintenant vient le temps où lui te prend en charge. Où lui se met debout. Et lui, quand il se met debout, tous tes ennemis sont par terre. Il est le roi des rois, et Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, il est le parce que lui maintenant, il prend en charge ta vie. Et bien aimé, asseyez-vous s'il vous plaît. Quand Josué va ranger l'épée, il lui dit encore, ôte tes chaussures, quand cet endroit est saint. Bien aimé, maintenant, quand tu rencontres le roi des rois, quand tu rencontres le Seigneur des seigneurs, quand lui prend en charge ta vie, tu entres dans ton lieu de triomphe. C'est là maintenant où tu vas commencer à l'adorer. Papa John avait, dans sa version, c'est bien écrit. Il a dit, et il l'adora. Dans d'autres versions, c'est il se prosterna. Bien aimé, c'est au lieu de triomphe. C'est là, tu as parcouru un long chemin. Tu as été, bien aimé, attaqué partout. Tu as connu des épreuves de tout bord. Des gens t'ont abandonné. Des amis intimes t'ont fui. Mais il y aura un moment, tu vas rencontrer celui qui a l'épée entre ses mains. Et il te dira que maintenant tu arrives au lieu de ton triomphe. Au lieu où tu vas commencer à m'adorer. Parce que c'est là il va commencer. Mais il dit à la fin, fais-le. Et la Bible dit, Joseph fit ainsi. Je crois que c'est ça. Le verset 15. C'est où? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Il fit ainsi. Et c'est là où tu as, maintenant tu entres dans la terre promise. Tu vas commencer à acquérir. Tu vas commencer à manger le miel. Tu vas commencer, mais il faut que tu saches que c'est le lieu ou l'endroit où tu te trouves, tu n'es pas seul. Tu es avec Christ. Amen. Tu es avec lui. Amen. Les autres sont tombés, mais Josué est arrivé. Le seul est Caleb, qui sont restés avec foi. Maman, Dieu attend ce moment pour qu'il te dise, ma fille, tu as combattu et maintenant c'est le moment où tu deviens inébranlable. Dieu n'a pas dit à Moïse comment ça plairait. Demain viendra un temps, tu ne dois plus regarder en arrière. Parce que ta bénédiction, elle est en avant. Quand la main est finie, ils n'ont plus regardé en arrière. Maintenant, ils devaient agir eux-mêmes. Amen. La bénédiction est devant toi maintenant. Elle n'est plus derrière. Oublie le passé. Ne commence plus à pleurer pour ce qui est arrivé. Tu as perdu des enfants. Tu as perdu un mari. Tu as perdu une femme. Tu as perdu bien aimé un travail. Tu as perdu je ne sais pas quoi. Oublie ces choses-là. Ta bénédiction, elle est devant toi. Dis, ma bénédiction, elle est devant moi. Ma bénédiction, elle est devant moi. Vous parlez comme si vous doutez. Ma bénédiction est devant moi. Le passé, merci maman José, que Dieu te bénisse. Amen. Il est ajoute encore.
Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ta bénédiction, elle est devant toi. Parce que beaucoup de gens sont toujours en train de pleurer sur le passé. Papa, aujourd'hui, je devais avoir 5 enfants. Moi, je devais avoir 3. Je ne pleure pas. Alléluia. Alléluia. Bien, ne laisse les passer. Toi, regarde devant. Ta bénédiction n'est plus là. Je vous ai dit, Dieu a mis les yeux où? Devant. Où qu'on avance. Si Dieu avait mis les yeux derrière, on pouvait reculer. Tout est fait avec calcul. Amen. Dieu t'a mis les yeux devant pour que tu ailles toujours avant. Amen. Devant. Ne pleure plus. Dis, je ne pleurerai plus. Maintenant, c'est le temps que tu t'élèves et que tu agisses. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, je ne vais plus attendre quand j'aurai 60 ans pour commencer à construire. Il faut déjà que les gens donnent ce que vous avez là donné. Il faut qu'on bâtisse, il faut déjà qu'on commence à chercher un local. Amen. Commencez à chercher. Amen. Parce qu'on a déjà plus de 46 000. Amen. Commencez à chercher. Amen. Amen. Il faut qu'on compte. Il ne faut pas toujours attendre. Vous avez l'esprit là que je vous dis, c'est difficile pour moi de prononcer. Procrastination, ça va venir. Alléluia. J'ai déjà donné beaucoup de français. Il ne faut pas se moquer de moi. Mais il y a des vocabulaires un peu compliqués. Bien aimé, il ne faut pas toujours toutes choses demain. Après-demain. Dans 10 ans, non, maman. Dans 10 ans, tu vas te fatiguer. Si tu veux faire des choses, fais-les. C'est la génération des fais-les. Dieu a besoin de gens qui se réveillent. Dieu a besoin de gens qui révolutionnent. Des gens qui vont sortir de leur lieu de confort. Vous voyez maintenant, il fait froid. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont toujours à l'église. Mercredi, ils étaient là, vendredi, ils étaient là, malgré le froid. Amen. Malgré le froid. Parce que maintenant, les faibles, ils vont commencer à compter les jours. Les faibles. J'aimerais arrêter, mais j'ai envie de parler, je ne parle plus. Les faibles, mettez-vous debout. Il n'y a pas de faibles là. Dieu dit, le royaume des cieux est pour les violents. Bien aimé, Dieu, Isaac veut bénir son fils Esaü. Mais pourquoi Isaac va encore demander à Esaü qui lui prépare de la nourriture? Il n'y a rien pour rien. Maman, tu crois que tu vas te marier parce que tu es belle? C'est faux. Il y a des plus belles que toi qu'on appelle des Miss. 60 ans depuis qu'elle était Miss, ça fait 40 ans. Elle ne s'est jamais mariée. Vous doutez ce que je vous dis? Allez regarder dans Google tous les Miss de France. Combien sont mariés? Je vous dis vrai. C'est pas parce que tu as des biceps que tu vas faire de grandes choses. Tes biceps, ça peut pourrir comme ça sans rien. C'est le courage, c'est la détermination, c'est une vision. Tout doit commencer dans la tête. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous voyez Papa John là. Mais son témoignage, vous avez suivi. Toute l'école, ils ont fait une formation, mais ils font des grands dessins. Mais vous n'avez pas été si vous faites des dessins de grands bâtiments. Mais c'est lui qui fait, oui, il le fait. Bien aimé, aucune formation, aucun bac. Pas de bac, comme il était là, bien aimé. Il l'a fait avec les architectes qui ont bac plus 5. Il l'a avec des ingénieurs, mais il est sorti le premier. Amen. Acclamons le Seigneur. Et là, il est un chef. Un chef. Dans une grande entreprise, c'est chef. Bien aimé, il ne faut pas te minimiser. Amen. Si tu as une vision, tu peux faire des choses qui peuvent étonner les médecins, qui peuvent étonner ceux qui ont des gros diplômes. C'est pas un problème de diplôme, c'est un problème de la vision. Amen. Et de te mettre debout. Amen. Si le travail il ne veut pas te donner, crée ton propre travail. Amen. Maman dit, pas plus, on ne lui donne pas le travail, il a commencé à écrire des livres. Amen. Mais il ne faut pas attendre. Fais ce que tu peux faire. Amen. Et après, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu sais jouer le foot.
Tu n'es que là en train de tourner la chambre dans le vide, tu joues dans la chambre. Va dans un terrain. Il y a un joueur ici de foot. Oui. Il y a des enfants qui jouent au foot. Vous serez des pros, des pros. Mais vous savez, moi j'ai confiance à ces enfants-là. Et demander à leurs parents, je les suis. Hein, parce que je sais que des millions vont tomber. Pendant que vous rêvez, moi j'ai pris pour eux. Alléluia. Ces enfants, ils vont construire un grand temple ici. Mais joueurs, soyez bien au chaud parce que j'ai pris pour vous. Moi je connais que vous ne serez pas comme nous. Amen. Amen. Tu veux faire une boutique, fais-la. Bien aimé, si Dieu te donne ma Léon en Afrique, allez faire des choses, vas-y. Peut-être ici, tu ne vois pas que faire, mais là, il y a des opportunités. Va faire, tu reviens ici. Ne va pas rester là-bas. Tu vas, tu reviens. C'est moi aussi, j'ai besoin de toi ici. Alléluia. Alléluia. N'attends pas qu'on vienne te donner le travail. Tu peux créer, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu a donné l'intelligence? Dieu l'a pris, il l'a mis dans le jardin pour les cultiver et pour les garder. Donc, dans la culture, là, il y a la transformation. Vous voyez, mon pays, il est parmi les premiers producteurs du cuivre au monde, du cobalt au monde. Mon pays à moi, la RDC. Mais, le cobalt qui est là, on ne les transforme pas. Il est sous la terre. Donc, riche, selon les ressources sous la terre, mais pauvre en matière, même les téléphones là, on prend là-bas, d'abord on vole, après on va, on amène dans d'autres pays, ils les transforment. Oh, Dieu nous a donné à nous la capacité de faire quoi? De transformer. Tu peux transformer ton environnement, maman. Tu peux transformer ta maison. Les gens, quand ils ont dit waouh, ta maison elle brille. Elle brille. Tu peux aussi la détruire. Tu peux faire de ta maison une poubelle. Tout c'est toi. Nous sommes debout. On va acclamer le Seigneur. Il est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il m'a aimé, Jésus est. Oh Dieu, il m'a aimé, Jésus est.